Alors comme ça, mon ado s'habillerait bizarrement. Je crois que ça vaut peut-être la peine de définir le mot bizarrement. Inévitablement, mon ado n'a plus envie d'être celui qu'il était lorsqu'il était petit, n'a plus forcément envie qu'on choisisse tous ses habits, et il est clair que mon fils ou ma fille de 14 ou 15 ans ne va pas forcément vouloir retourner à l'école avec le t-shirt mini, la robe de dentelle, fermée peut-être jusqu'à cet endroit-là. On peut peut-être le comprendre. Il y a juste un besoin d'être différent, non seulement de ce qu'il a été ou de ce qu'elle a été, et puis différent aussi de ses parents. On a besoin aussi de créer sa propre identité. C'est ce processus d'individuation qui se fait à l'adolescence, où j'essaie d'être moi-même. Je ne suis plus le petit d'avant, je ne suis plus, et je ne veux pas être le père ou la mère qui est en face de moi, même si parfois les parents cherchent à redevenir l'ado qu'ils ont été un jour, ça c'est encore un autre problème. Mais je crois qu'il y a chez l'adolescent un besoin d'exister autrement par son habillement. Et ça, je crois qu'il faut l'accepter. Maintenant, l'habillement bizarre peut exister, mais oui, ça peut être des couleurs complètement étonnantes, ça peut être des formes surprenantes, ça arrive bien sûr. On peut peut-être s'interroger, voire s'inquiéter, se poser des questions au moment où l'habillement passe au-delà du bizarre. Et puis l'habillement peut devenir agresseur. Ça peut être des pics tout autour du cou. Ça peut être des épingles qui commencent à être plantées autour de toutes les extrémités de nos chères têtes blondes. Lorsque l'habillement aussi ne devient plus bizarrerie, extravagance, mais être assimilé à négligence. Lorsque mon habit envoie le message que je ne me reconnais plus dans le garçon que je suis. Je ne me reconnais pas dans la fille que je suis. Je me refuse le droit d'être garçon, je me refuse le droit d'être fille, finalement je me refuse le droit d'être moi-même. Alors là, l'habillement envoie un autre message. Et je pense que quand l'habillement n'est plus simplement recherche de soi, envie d'être un peu différent, avec fantaisie, avec extravagance, avec originalité, ce qui nous fait parfois beaucoup de bien, mais lorsque l'habillement devient interrogation, détresse, message fort, envoyé sur les questions que je me pose, alors là, je suis peut-être de nouveau en droit de m'interroger, de dialoguer et puis de m'approcher de lui. Non pas pour le juger, non pas pour le reprendre, non pas pour lui imposer un habillement peut-être pour aller à son gymnase ou à son école des métiers, à son apprentissage, mais peut-être de prendre le temps de parler avec lui. Parce que finalement l'habillement n'est que le reflet d'une question qui est là, sans réponse.